Aujourd'hui, on va voir un combat qui m'a direct hypé. Un champion du kickboxing japonais contre un Thaï champion de Muay Thai. Ce genre de combat, il m'en faut pas plus, je veux absolument voir ça. C'est parti, on y va. Salut les mecs. Petit aparté, je pense faire bientôt une vidéo où je vais analyser des sparring, vos sparring. Ça va être cool, on fera une vidéo très sympa où je vais analyser plusieurs sparring. Alors, le but, c'est pas de tailler ni de saucer, hein, c'est au contraire d'identifier les points forts, les points faibles, sur quoi tu devrais travailler. Et on va rigoler. Donc si ça t'intéresse, tu m'envoies un message sur mon email à l'adresse indiquée en bas de cette vidéo et puis je t'explique comment on fait ça. Allez, c'est parti, je te laisse profiter de cette vidéo. À bientôt. Bon alors, il s'agit de Koki Ozaki, hein, qui est le champion du Rise. Il a une très bonne anglaise, il est rapide, il frappe fort. En face de lui, on a Cheton. Ah, donc un combattant du Penchindi, hein, c'est pas rien. Le gars, il a 51 combats, à peine 10 défaites, donc c'est pas non plus un débutant. Je suis excité de voir ça. Bon alors ça part direct. Déjà on voit que le Thaï c'est un gaucher. Hein. Classique, hein, Muay Thai, gaucher. Ça va être un technicien qui attend, qui laisse venir. Boum, de gauche il part bien. Le kickboxer il combat comme un kickboxer. Il veut juste avancer, mettre la pression pour envoyer une grosse anglaise. Et oui, exactement. Il veut l'envoyer dans les cordes et envoyer l'anglaise. Bon middle, ah bon retrait du buste. Un petit peu de clinch, t'as raison, t'as raison. Là, c'est très bien ce qu'il fait le japonais. Si tu sais pas clincher, qu'on te prend au clinch, t'as juste à serrer et attendre que ça se passe. Au pire des cas, on te fait tomber par terre, mais au moins, tu prends pas des coups dans la mâchoire, tu perds pas les dents, tu tombes pas KO. Très bonne initiative. Ça repart. Bon middle. Ouh! Est-ce que t'as vu ce que j'ai vu? On remet un petit peu en arrière. Eh oui, j'en étais sûr. Regarde bien ce qu'il fait le japonais. Quand il prend le middle dans les bras, regarde, il encaisse ce middle exprès, hein, il veut pas lever le genou pour bloquer, il bloque pas avec les tibias, il encaisse dans les bras exprès pour mettre tout de suite un calf kick dans les mollets. Et oui, il en met même deux, t'as vu? Il a pris un premier, il a remis direct un deuxième. On a affaire au classique kickboxer japonais d'aujourd'hui, hein. Calf kick, ça fait partie du menu, salade, tomate, oignon. Bing, le Thaï, il reste bien avec les middle. Il garde bien la distance. Il veut pas trop qu'il s'approche. Bing, middle encore. Il rentre bien à ce middle. Bing. Il a compris, le japonais bloque pas, donc vas-y, pète-lui le bras, quoi. On voit des middle pleine puissance. Ah, le Thaï quand ça envoie les punches aussi. Ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Et voilà, il a mis un coup de coude, il a réussi à le couper. C'est ça qu'il faut faire. Il vient sur ton terrain, c'est un kickboxer, il connaît pas la boxe taille, donc mets-lui des coups de coude, mets-lui du clinch, montre-lui des trucs qu'il n'est pas habitué à voir. Très bonne décision, ça aussi. Et c'est intéressant, t'as vu comment il met ses coudes? C'est un gaucher, et quand il envoie le coude, bling, il finit en droitier. Donc il va vraiment au bout du mouvement. Alors ça, j'ai rarement vu. Hein. Normalement, tu mets ton coude, tu reviens à distance, ou tu restes en gaucher pour mettre un deuxième coude très fort. Là, il met le coude et il finit en droitier. C'est intéressant. Mais le japonais, là, direct... Ah! Le japonais a des bons mouvements de tête. On remet vite fait un petit peu. Boum, mouvement de tête, mouvement de tête, mouvement de tête remise. T'as vu ça? Le japonais est très bon. De toute façon, c'est un kickboxer. Encore une fois, mouvement de tête. Regarde, le Thaï est parti avec une grosse gauche. Bing, c'est passé à côté. Ça, c'est un truc. Normalement, ça, c'est un truc que je repère direct parce que c'est un truc que j'utilise moi-même. Là, le japonais encore acculé dans les cordes. Encore une fois, on est qu'au premier round. Hein. Il y en a un qui pisse le sang et l'autre qui se fait pressurer dans les cordes. Bien, bien, bien. Bien, le Thaï essaie de garder la distance. Ou encore une fois, oh là là là! Il a fait mouvement de tête, il a remis direct derrière, il a touché la mâchoire. Hein. Oula, ça c'est le coup désespéré, on dirait. Bien, un petit peu de clinch, t'as raison, réfugie-toi au clinch. T'as raison. Oui, ça aime beaucoup quand même. Hein. Il y a la chance qu'on est en Thaïlande. Hein. Ailleurs, ils auraient sûrement arrêté le combat déjà. Pression, pression. Bing, calf kick. Ah. Oula, direct au corps, crochet à la tête. Bing, le crochet à la tête, t'es pas mal. Ouh, mouvement de tête, direct crochet. Il a touché déjà, il a touché. Aïe, aïe, aïe. Et ça y est, c'est le KO. Pouah. Regarde, il reste encore 25 secondes au premier round. C'est incroyable. On a eu un combat chaud de la première seconde du premier round jusqu'à un KO en moins de 3 minutes. Bien joué, Koki Ozaki. Hein.
Ça a fait exactement ce qu'il fallait faire pour un kickboxer. Il a gardé la pression, il n'a pas essayé de bloquer, d'attraper les jambes. Pression, encaissée pour tout de suite remiser avec les punchs. Il a compris que ça sert à rien de out-kicker un kicker. Franchement, bien joué. Ah, ça fait plaisir. On voit que le taille s'est relevé déjà. Donc ça va, c'est pas un KO trop violent. Il y a du Simbi Jim. J'ai l'impression de reconnaître Simbi dans son coin. Ah, peut-être je me trompe complètement. Allez, on regarde le replay. Bing. Donc là, on est sur les ralentis. Le premier coude qui a coupé comme il faut. Bing, regarde le mouvement de tête. Là, on va très bien au ralenti. Mouvement de... Voilà, avant le KO. Alors ça, faut le remettre. Ça, faut le remettre. Regarde. Le taille envoie à la gauche. Mouvement de tête sur l'extérieur. Il revient avec un direct et un crochet. Donc là, il y a eu déjà 2 frappes qui ont touché dur. Hein. Et après, il n'y a plus qu'à continuer le forcing. Encore le mouvement de tête. Alors après, je vais te montrer ce que le taille aurait dû faire. Parce qu'il y a un truc classique. Je t'ai dit, hein, moi, quand je vois un mec faire trop de mouvement de tête, je sais déjà, il y a une lumière qui s'allume dans ma tête qui dit « faut faire ça ». Bon, alors, je déteste faire ça quand les mecs, bien confortables depuis leur salon, leur canapé, ils disent « mais il aurait dû faire ça ». Mais bon, je vais le faire quand même. Voilà ce que le taille aurait dû faire. Donc, tu vois là, le combattant, le taille était gaucher, il aurait dû faire pareil avec sa main gauche. Et moi, sa main gauche, le gars, il tourne la tête, boum, t'envoies la jambe. Et là, en général, c'est un gros KO, comme on a vu avec Leon Edwards contre Kamaru Usman. C'était un KO incroyable. Donc voilà, hein, c'est à mon avis ce qu'il aurait dû tester. Mais en même temps, le combat était tellement vite. Il n'y a plus de deuxième round. Peut-être que c'est la stratégie qu'il avait en tête et qu'il n'a pas eu le temps de la placer. Je ne sais pas. Dans tous les cas, moi, je te conseille à toi de faire ça. N'hésite pas. Mets ta droite un petit peu lentement. C'est un petit peu un appât. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il recule? Est-ce qu'il tourne? Si le gars, il passe sa tête là, parfait. Boum, kick. Et c'est fini. Parce qu'en plus, la plupart des gars qui esquivent, ils esquivent comme ça, souvent. Ils ont une main là, une main là. Mais bon, trop pareil pour ça. Retour à la review. Mais c'est fou, quoi. Le gars est champion du Rise et maintenant, il vient de choper à son premier combat de Muay Thai la ceinture du Raja. Eh ben, j'applaudis. J'applaudis. Maintenant, il faut lui montrer, là, qui va venir pour lui montrer c'est quoi le Muay Thai. Apparemment, Chayla, ce serait son prochain adversaire. Et Chayla, il est très technique, ce serait très bon. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, dis-moi en commentaire. Hein? T'es plutôt kickboxing ou Muay Thai? Et bon, si t'es sur cette chaîne, je pense que t'es plus pour la boxe Thai. Mais dis-moi quand même. Ouais, sur ce, ciao! Et oublie pas, hein, si tu veux que j'anime ton sparring, envoie-moi un mail ici en dessous.